Voici le Colombo de l'info, voici Laurent Guimier pour le vrai faux sur Europe 1. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce, sans impair. Hein, oui, absolument, oui. Je vous remercie de l'avoir enlevé. Et vous vous penchez ce matin sur la prostitution, toujours dans le collimateur du gouvernement. Oui, on s'en souvient, la ministre des Droits des Femmes, Najat Vallaud-Belkacem, avait provoqué un grand débat au début de l'été parce qu'elle voulait purement et simplement abolir la prostitution. Et il y a quelques jours, rebelote, Madame Vallaud-Belkacem, de retour d'un voyage en Suède, ce pays où les clients sont poursuivis en justice, a dit que l'arsenal suédois anti-prostitution était efficace. La société suédoise a profondément évolué sur la question de l'achat de services sexuels. Aujourd'hui, l'achat de services sexuels n'est plus du tout considéré comme une activité comme une autre, une activité banale, mais au contraire, quelque chose contre lequel il faut absolument lutter. Alors en 13 ans, la société suédoise est passée d'une vision, on va dire positive, à une vision négative de la prostitution. Vrai ou faux ? Eh bien, c'est vrai. La loi anti-prostitution date de 1999 et pour arriver à cette conclusion, j'ai sous les yeux un rapport officiel du gouvernement suédois qui date de 2010. Un bilan complet de 300 pages, 10 ans après l'entrée en vigueur. Et à la page 124, on lit que 4 enquêtes d'opinion depuis 1996 ont été menées et on demande aux Suédois « Êtes-vous pour ou contre les poursuites pénales contre ceux qui vont voir les prostituées ?» 96, avant la loi, 33% sont pour les poursuites, 67% sont contre, un tiers, deux tiers. 2008, après la loi donc, 71% sont pour les poursuites, 18% sont contre. C'est donc une inversion totale. C'est aussi une inversion unique, puisque dans les autres pays, les habitants n'ont pas changé aussi brutalement d'attitude. Ouais. Le rapport le dit en suédois, j'ai traduit. Oui, c'est mieux. Ce véritable changement d'attitude coïncide avec la loi. En clair, la loi a changé les mentalités. Et quand on regarde de plus près encore ce qui s'est passé en Suède, on s'aperçoit que d'année en année, ce sont les plus jeunes qui sont les plus sévères à l'égard des clients. Najat Vallaud-Belkacem a donc raison quand elle dit que cette loi a eu un effet dans la vision des Suédois sur la prostitution. Ok, mais est-ce que la prostitution elle-même est en voie de disparition ? C'est tout de même l'objectif de ce genre de loi. Alors là, tout le monde est beaucoup plus prudent. En Suède, la prostitution dans les rues a très fortement baissé. Donc on peut dire mission accomplie. Sauf qu'il y a 2 raisons pour ne pas conclure trop vite. Ailleurs, c'est la même chose. De plus en plus de prostituées travaillent via Internet. Et il y a 15 ans, Internet n'était qu'un réseau balbutiant, donc on ne peut pas comparer. Et puis comme le métier de prostituée n'est pas officiellement déclaré, pas de statistiques officielles, donc je ne peux pas affirmer que le marché de la prostitution, entre guillemets, est en baisse. En France, le débat s'ouvre à peine. En Suède, il est loin d'être clos. Merci Laurent Guimier.